Salut les meilleurs, c'est Corit. Alors vous demandez sûrement pourquoi je suis en chemise et à bretelles. Eh bien tout simplement parce que je suis sorti faire quelques courses en ville ce vendredi, puisque nous sommes vendredi, non pas samedi, exceptionnellement. J'ai des occupations ce week-end à remplir, donc je pourrais pas filmer. Du coup j'en ai profité pour aller m'acheter un petit quelque chose pour la soirée. Petite bouteille, et je me suis dit bah autant en profiter pour bien s'habiller, quoi, me faire plaisir. J'aime bien les bretelles et les chemises à motif floral. Je sais pas, je trouve que ça habille bien et ça parle avec ma sensibilité. Alors aujourd'hui on est dans la cuisine, et oui, c'est moi qui vais faire la cuisine parce que j'ai pas encore eu le temps de manger depuis ce matin, et donc c'est pas grave. On va manger pas trop tard du coup. Il est déjà 16h, j'installe le tablier pour pas me salir. Et aujourd'hui, on va faire un plat qui est un de mes plats préférés. Même si je suis pas mexicain, un de mes plats préférés, c'est le chili con carne. Plat que je trouve simple à faire, pas très cher. Surtout si vous êtes un peu limite au niveau budget et que vous n'avez pas le luxe d'acheter de la viande, vous pouvez faire en fait une version végétarienne qu'on appelle le chili sin carne, donc pour sans viande. Moi aujourd'hui j'ai un peu de budget, donc on va faire un chili con carne. Pour la recette, pas compliqué, vous allez sur Marmiton, vous tapez chili con carne, vous prenez la première recette. Aujourd'hui on part sur un plat pour 4 personnes, parce que je vais manger ça pendant plusieurs jours. Donc ce qu'il vous faudra, on va faire la recette ensemble, je vais tout filmer d'une traite. Pour la recette, donc 50 g de beurre, 2 oignons jaunes, du chili en poudre. Moi j'ai remplacé le chili en poudre, et oui ça commence déjà par mélange d'épices mexicains, donc ça relèvera un petit peu, 2 cuillères à café de cumin, une grosse boîte de haricots rouges, voilà, 250 g, 30 cl de bouillon de bœuf que je vais préparer à partir d'un cube de bœuf, 500 g de viande hachée pur bœuf, j'ai pris du 15%, vous pouvez prendre du 20%, c'est pas mon problème, et 65 g de concentré de tomate. Voilà. Marmiton, très simple. Puis on va attaquer. Puis ouais, je me sortirai peut-être une bouteille de rouge, là je vais peut-être m'ouvrir une bouteille de rouge avec ça pour accompagner, quoi. Comme ça je serai bien pour ce soir. Donc on va attaquer, préchauffer le four à 180 degrés, thermostat 6, allez c'est parti. Allez. Je suis désolé, hein, il risque d'y avoir du bruit. Là vraiment c'est l'histoire de me tester sur un format vlog cuisine, quoi. C'est aussi une manière d'imposer ma supériorité. Voilà, parce que je prépare à manger. Et que moi j'ai vu ce matin quelqu'un qui a dit que les carottes étaient cuites et ça m'a inspiré. Et aujourd'hui je dirais que la salsa est prête. Alors, oignon, ail. Tu vois pourquoi je mets une chemise, c'est parce que j'ai remarqué quand même, déjà pour moi, pour le plaisir de bien m'habiller, parce que j'aime bien me regarder dans la glace le matin. Et une fois que je suis bien rasé, que j'ai mis un petit peu d'huile à barbe, tout ça, mais quand même, j'ai pas plus beaucoup l'occasion de m'apprêter pour sortir. Donc j'ai envie de me faire plaisir et de faire plaisir au regard des autres. Parce qu'on s'habille pour les autres et pour soi. Ça c'est comme ça que je perçois en tout cas. Je m'habille d'abord pour moi, pour me sentir bien et pour que les autres se sentent bien autour de moi. C'est un peu le but, je pense. Et tout simplement parce que aussi en semaine j'ai pas d'opportunité de m'habiller puisque j'ai déjà des tenues de travail. Et le seul moment où je peux un peu m'habiller c'est pour les cours de danse. Et le problème c'est qu'il fait tellement chaud dans la salle que tu ne t'amuses pas à non plus être complètement apprêté pour la soirée. Il faut avoir un peu de mesure. Surtout que la plupart des gens ne viennent pas en soirée apprentissage cours de danse, de ce que j'ai vu là pour l'instant, vraiment habillés comme sur leur 31. Elle n'est pas bonne. Hop, la petite goutte d'ail, très bon l'ail, très très bon.
C'est un vlog un peu, on peut dire presque ASMR. Voilà. C'est pas un vlog où j'ai envie de beaucoup développer de sujets, juste... c'est le week-end, je me détends. Quoi. Je suis tout seul, j'en profite pour me faire un peu à manger comme je le sens. Cette semaine, du coup, je sens de me faire un chili. Chili con carne. Aïe. Écrasé. Donc tu vois, la cuisine c'est important pour, je pense, c'est un peu une forme de méditation. J'en parlais avec, il y avait une discussion là hier soir sur le comptoir Raymond. Bon, ça s'est fini autour d'hypnose et c'est vrai que la cuisine c'est un peu hypnotique. Tu arrêtes de réfléchir à tes problèmes et tu te concentres sur réussir un plat. Deux oignons. Moi j'aime bien. Tu vois, il y a des gens, pour eux la cuisine c'est une contrainte, ce que je peux comprendre tout à fait. C'est vrai que dans la société postmoderne du 21e siècle, où en fait les rythmes ne sont plus respectés, tu vois, tu as vite fait de te retrouver dans un emploi qui te prend beaucoup de temps et qui demande d'investir beaucoup d'heures sup. Et le problème, c'est que ces heures sup, c'est des heures que tu ne passes pas à te détendre, à prendre soin de toi. Et je pense que à long terme, c'est peut-être la voie qu'il faut viser. En tout cas, pour l'instant, c'est pas là où on se dirige, j'ai l'impression. Mais moins de travail au sens aller au bureau et vraiment retrouver... je suis désolé, hein, j'ai du mal à parler et faire en même temps. Et vraiment, oui, retrouver un équilibre entre travail et santé. Hein. Je perçois dans mon entourage, et moi-même je l'ai vécu, le sacrifice de la santé, hein, même jeune. Tu me diras, quand tu es jeune, tu l'as la santé, donc tu profites. Certes, mais même tout jeune vingtenaire soit-il, ne peut dépasser sa capacité d'encaissement personnel de la fatigue et du stress, surtout dans les grandes villes. Hein, tu vois, moi j'ai passé 5 ans à Lyon à donner, je me suis donné à Lyon. J'ai essayé de réussir en ville, parce qu'on m'a vendu la ville comme l'endroit où il fallait être pour être en place, quoi. Et c'est vrai que j'aurais pu être en place, le problème c'est que j'étais pas... En fait, j'ai tout donné dans mon travail au détriment du reste. Parce que j'ai pas réussi à m'intégrer dans un groupe à Lyon. Je n'avais pas d'opportunité de faire des activités à cause de mes horaires de boulot qui du coup m'empêchaient en fait d'accéder aux activités sociales et je dirais presque associatives, parce que ça demande un peu d'investissement et le problème c'est que je n'aurais pas pu y être plus de peut-être une fois toutes les 2-3 semaines. Le problème c'est qu'à chaque fois que je voulais faire une activité, ça demandait d'être un petit peu investi de semaine en semaine. Or, c'était pas possible. Alors que maintenant, tu vois, je suis revenu sur un rythme de vie plus lent. Alors certes, oui, j'ai moins de choses, moins de boutique, moins de glamour, moins de, tu vois, de sexy, ça va un peu moins du rêve. Mais je m'y sens plus à ma place. Pour le moment. Peut-être que je retournerai en ville, hein, je ne sais pas. Je me ferme pas à l'idée d'y retourner. Juste, avant d'y retourner, il faut que je build up. Il faut que je build up mes compétences, mon endurance, peut-être mon savoir, ma bourse aussi, tout simplement. Parce que habiter en ville, ça coûte cher. Et si je dois retourner en ville, je ne ferai plus jamais ce que j'ai fait comme métier, ou en tout cas, il sera impossible de me demander en tant que supérieur hiérarchique de faire des heures sup si j'ai prévu une activité le soir. Ça, ce sera non négociable. Et on me dira, oui, mais si tu veux gagner de l'argent, il faut travailler. Oui, c'est vrai. Je sais.
Mais je veux pas travailler au détriment. En fait, je veux pas me retrouver comme j'ai vu trop de collègues plus âgés à bosser comme un acharné pendant 20 ans et en fait être détruit à moitié. Tu vois, quand tu arrives autour des 40-50 ans, sur un travail de bureau, hein, je parle, hein, même pas un travail manuel, hein, et se retrouver à la retraite et crever comme une merde en profitant, parce que tu n'as jamais profité de ta jeunesse pour tenter des expériences, parce que tu as tout mis dans le travail. Il y a des gens, ils sont capables de bosser comme des dératés et puis d'avoir une vie sociale à côté. Bah déjà, parce qu'ils ont peut-être des amis en ville, tu vois, moi, ce qui n'était pas mon cas. Tu vois, moi, j'avais des amis un petit peu quand j'étais au collège-lycée, avec qui j'ai gardé contact. Je vais retrouver d'ailleurs un de ses amis dimanche, on va manger ensemble un petit peu pour voir où il en est. Lui, il est parti bosser à Monaco, dans un métier un peu comme je faisais moi. Lui est autodidacte. Pardon, c'est l'oignon qui me fait pleurer là. Ah. Celui-là, il va être bon. Il va être très très bon cet oignon. S'il fait pleurer comme ça, c'est bien. C'est qu'il est fort. J'aurais peut-être... j'ai oublié d'enlever le cœur. Pardon. Je disais... Je vais retrouver un ami, un contact, qui bosse dans ce que je faisais. Lui, il s'en sort bien, tu vois. Parce que les horaires, bizarrement, quand tu bosses et que tu as un peu de temps pour toi, bah, ça va mieux. Et en plus, lui, il est du côté de Monaco, alors tu parles, c'est plutôt royal. Il est, enfin, Monaco, lui, c'est trop cher Monaco, il peut pas s'installer comme ça. Par contre, il est juste à côté, il est en frontalier, et puis ouais, du coup, il est bien, là, il recommence à lancer des plans. C'est un gars qui est assez entrepreneur, hein, il a une mentalité entrepreneur de base, donc je m'inquiète pas pour lui, il s'en sort toujours bien. Alors que moi, pour l'instant, tu vois, je suis peut-être pas fait pour être entrepreneur, je pense pas. Peut-être freelance, c'est-à-dire auto-entreprise, peut-être à long terme, je sais pas. Faudra voir comment ça évolue la société. Et ce que j'aimerais, moi, je pense maintenant, c'est développer des compétences plutôt manuelles. Parce que j'ai passé... je vais avoir 26 ans en novembre, donc c'est dans pas longtemps. Et j'ai passé plus de temps assis que debout, ce qui est, je pense, un problème quand tu es un être humain. On est fait pour marcher. Et j'aimerais bien trouver maintenant un métier dans lequel je peux évoluer tant que j'ai de l'énergie et que je suis jeune, dans un travail physique un petit peu, manuel, pour à long terme ensuite peut-être repasser dans des bureaux, mais toujours dans la même logique du corps de métier, ou même redevenir formateur, des choses comme ça. Peut-être monter mon entreprise, être en freelance, peut-être même si j'en ai plein le cul de la France, justement partir bosser à l'étranger. En fait, ce que je vise, parce que j'ai eu l'occasion grâce à Pôle emploi de faire ce qu'on appelle un... Alors j'ai fait deux choses. J'ai fait une détection de potentiel dans plusieurs catégories de métiers. J'avais fait détection de potentiel commerce et détection de potentiel métier de l'industrie. Donc moi ce qui est ressorti c'est plutôt que je suis pas un très bon commercial, je suis trop honnête, ou je suis pas un très bon vendeur, pardon. Même si je suis un bon raconteur, un très bon conteur, j'adore raconter des histoires, mais le problème c'est qu'il faut aussi vendre. Hein. Or vendre, ça je sais pas faire. Déjà me vendre, j'ai du mal des fois. Ah merde, je crois que je me suis frotté l'oignon dans la gueule en fait. Ah putain il pique. Ah l'enculé. Ah salaud. Saloperie. Pardon. Mais du coup ouais, dans détection de potentiel plutôt industriel. Ouah, il est bon, il est fort. Ils ont détecté quelque chose. Et du coup, peut-être, ce qu'il me faudrait en fait, c'est un métier pour moi. Mon profil correspond plus à un métier où tu travailles en autonomie. Je disais ouais. Un métier où tu travailles en autonomie, où tu as besoin d'être concentré, mais où tu es vraiment seul. Et en fait, qui est ressorti, c'est assez rigolo dans ce test, deux métiers. Donc c'est des métiers manuels. Alors par contre, rien à voir les uns avec les autres. C'est l'oignon là, ça... Putain, celui-là il m'arrache la gueule. Oh. C'est soudeur ou alors horlogerie, métier de l'horlogerie.
Waouh. Et voilà, ça c'est les deux trucs qui sont ressortis. Donc j'ai trouvé ça assez cocasse parce que c'est des métiers qui m'ont toujours fasciné. Moi la soudure c'est quelque chose qui m'a toujours plu. J'en ai fait quelques fois, c'était sympa. Mais je pensais pas que je n'avais jamais envisagé d'en faire un métier. Pour moi, putain voilà, en fait, je suis en train de frotter l'oignon sur l'œuf. Pardon, attends, je coupe, je reviens. Ok, c'est bon. J'ai aéré un coup. En fait, c'est l'oignon plus le fait de me frotter les yeux sans faire gaffe. Je m'en suis mis plein la gueule. Ok, c'est bon, c'est réglé. Le tablier est bon. Et j'en ai profité pour aller me chercher le vin que je vais boire avec ça. Je me suis dit pour un plat mexicain, donc plutôt la cuisine du soleil quoi, j'ai pris un petit vin du sud-ouest, un Madiran, appellation Madiran contrôlée, carte d'or 2018, voilà, sud-ouest de France, pour ceux qui seraient intéressés pour savoir. Voilà. On va pas se la péter, moi je suis vraiment débutant en vin, j'en ai pas beaucoup bu. Et en fait, en vieillissant, j'ai le palais qui s'affine, ou qui devient capricieux, on va dire peut-être. Peut-être que j'ai un palais de vieux con qui est en train de se développer. Et en fait, je ne supporte plus, par exemple, je bois beaucoup moins de bière. Je trouve que je la digère moins bien. Et je sais pas, alors que le vin, la fermentation du raisin, me plaît de plus en plus. Dans l'aspect, le goût, toute la culture qu'il y a derrière que ça englobe et simplement je sais pas, pour moi c'est quelque chose qui symbolise une forme de maturité aussi. Je vois quelqu'un qui boit du vin et qui sait l'apprécier, pour moi ça a toujours été lié à une forme de maturité ou d'apaisement, tu vois. Je sais pas, il y a quelque chose dans le vin qui me fait me sentir bien. C'est une ivresse qui est, je trouve, plus saine qu'une ivresse de bière, qui te fait moins pisser. Et je sais pas pourquoi, mais le vin me stimule plus au niveau de l'esprit. L'alcool, l'ivresse du vin me fait penser différemment que quand je bois de la bière. Je sais pas pourquoi. Si ça parle à quelqu'un, ce que je suis en train de dire, ça peut être un non-sens, mais je me comprends. Alors, pour la suite, là, on va passer sur la petite cocotte. J'ai sorti le gros caclon, là. Donc, je vais faire fondre le beurre et faire dorer l'oignon. Et là, allez, 50 grammes de beurre, c'est parti. Puis on va se mettre sur un feu fort, hein, comme ça. Non, feu moyen. Hop. Allez. Bien que je nettoie les sons ici. Hop. Chef Corit pour vous servir. Allez, je vous déplace un petit peu. Je vais vous mettre là. Comme ça. Ouais, pas mal. On voit un peu le plat. Ouais, super. Donc là, 50 grammes de beurre. Le gras, c'est la... Exact, c'est la vie. Allez. 50. Clac. On va prendre le même couteau que pour l'oignon, hein, sinon ça va avoir un goût. Allez, 50 grammes de beurre. Hop. Allez, rien dans ce morceau. Là. Hop. Allez, je laisse fondre. Ça, je peux ranger. Je vais déplacer la caméra, je vais le mettre carrément par là. En fait, c'était pas mal comme angle de vue, ça finalement, peut-être. C'est bien. On est bien là. Bon, alors le cube. C'est bon, c'est dissous. Oignon, ail. C'est un cuir en bois. Le beurre est en train de fondre. Tranquillou, tranquillou. Puis on va servir un petit canon rouge. Hein. Comme un vrai. D'ailleurs, je dois avoir un petit verre avec. Où est-ce qu'il est? J'ai tourné le lave-vaisselle ce matin.
Ouais, ça c'est la percée du vin jaune, ouais, ça me va. Allez, pourquoi pas. Alors, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Les soifards là, ils ont les soifards. Peut-être déjà en attendant, je vais pouvoir ranger un peu de la vaisselle. Alors le beurre là, qui continue de fondre. RAS. Vous tenir au courant, vous n'avez pas loupé grand chose. Donc là, je suis en train de faire dorer mes oignons dans la cocotte. Voilà. C'est dommage que vous n'ayez pas l'odeur, hein, parce que ça sent vraiment bon. Avant de mettre la viande hachée, ce que je vais me faire, c'est que je vais m'ouvrir cette petite bouteille de vin du sud-ouest là. C'est un Madiran. On va s'ouvrir ça ensemble et on va se faire un petit canon. Hop. Donc je vous remontre. Madiran, voilà. Carte d'or 2018. Donc on va goûter ça. Je connais pas. Je vais mettre ça à côté en attendant. Mes oignons sont bien dorés, je vais pouvoir mettre la viande rouge. Le bœuf haché dedans là. Ah putain, il y a toutes les saveurs qui sont en train de remonter, mais c'est un délice là, ça sent super bon. Si seulement je pouvais vous faire sentir ça. Et écoutez, si jamais un jour je suis amené à voyager un peu dans les cuisines des meilleurs, on se fera un peu à bouffer. On se fera des petits plats. Voilà. Ah oui, également, vous n'avez pas la vue, mais il a commencé à pleuvoir. Hein. C'est comme ça, début octobre bientôt, donc bah voilà, hein, l'été se termine petit à petit. Bon, je pense que là mes oignons sont assez bien, je vais mettre la viande rouge. Mais d'abord la bouteille. Tu vois, faut pas se compliquer la vie, hein. Faut faire à manger simple et efficace. Voilà. Tu prends une cocotte, de la viande, des oignons, de l'ail, quelques épices, un bouillon de bœuf et à table. Tu fais cuire ton riz, moi c'est déjà fait. Et puis voilà. Et après tout ça, on ira fumer un petit cigare. C'est pour ça aussi que je suis allé en ville. Je suis allé m'acheter un petit... alors déjà parce qu'il y a le pote qui passe, donc moi on s'est pris... Enfin je lui ai pris, on va se fumer dimanche un petit... je suis pas trop amateur de cigares, mais du coup j'ai pris un truc assez basique, un truc qui se trouve facilement. J'ai pris un petit Monte Cristo 4 pour dimanche, et moi là tout à l'heure je vais me fumer un numéro 2, parce que j'avais envie. Je fais ça pour toi Seb. Parce que je sais que tu vas le voir ce vlog et je te ferai un retour. C'est toi qui m'as appris à allumer et à préparer un cigare et voilà. Donc merci Seb HE. Allez vous abonner à sa chaîne Histoire épicurienne. C'est lui qui a fait le tuto, même s'il y en a partout sur internet, mais il a fait le meilleur tuto je trouve. Mais honnêtement, hein, sans mentir. Je trouve que c'est le tuto le mieux expliqué, le moins chiant à regarder pour apprendre à comment allumer, préparer un cigare et l'apprécier. Merci Seb encore une fois. Franchement, tu m'as vendu du rêve. Et maintenant je sais préparer un cigare correctement, j'ai mon coup de cigare, donc bien. Je peux que recommander. Je mettrai la vidéo, je mettrai un lien de la vidéo. Ah bah attendez, je vous fais goûter là. Hop. Ah oui. J'y connais rien en vin, hein, je pourrais pas vous décrire, mais je sais que celui-là, avec un plat un petit peu épicé ou dans lequel je vais mettre du cumin, de la coriandre, ça va bien se marier là. Oui, complètement. Ah oui, bien.
Il n'y a pas un bouchon là pour le boucher? Ouais, pour l'instant je vais laisser s'aérer un peu, on verra après. Ah oui. C'est ça aussi le plaisir de la cuisine, c'est de s'ouvrir une petite bouteille avec. Voilà. Bon, bah là j'attends que ça continue de cuire. Ah oui, pardon, avant que ça coupe, ça me revient. Oui, du coup j'ai fait des tests et moi ce qui me correspondrait c'est deux métiers, ou soudeur, voilà, ou alors métier de l'horlogerie. Les deux pourraient m'intéresser, même si je pense qu'il y a plus de taf accessible facilement dans la soudure, évidemment. Après, métier d'horloger, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et par contre, beaucoup de travail dès que tu vas en Suisse. Mais là, il aurait fallu que je m'y intéresse avant. Et le problème, c'est que les montres, je suis pas non plus, ça me fascine pas tant que ça. Alors que la soudure, ça me plaît. Surtout qu'en France, en fait, on a plus de soudeurs spécialisés. C'est là où j'ai des clés à jouer. Il y a des clés qui s'ouvrent. Enfin, il commence à pleuvoir. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais là, il tombe. Ça tombe, ça tombe. Et oui, du coup, soudeur, pour moi, ça fait sens. Je sais pas, c'est un métier où il faut être concentré, tu utilises comme tes mains, tu es dans des positions pas forcément faciles. Avec une spécialisation, tu peux bosser en aéronautique, dans le nucléaire, sur des... si tu passes ensuite derrière une formation qualifiante type cordiste, tu peux travailler en altitude. Tu peux devenir soudeur-plongeur si tu passes tes diplômes de plongée. Donc c'est vraiment... Et en plus, la plupart des certifications sont des certifications dites internationales. Donc tu peux bosser à l'étranger. Ça c'est intéressant. Donc soudeur, ouais, bien. Et du coup, par contre, ouais, obligé de faire des spécialisations et des certifs de haut niveau pour vraiment monter en technique pure. Parce que le problème, c'est que les soudeurs de base, on en a plein. Il y en a apparemment, je parlais avec un professionnel. Soudeurs, oui, il y en a partout, mais beaucoup de Polonais et de mecs des pays d'Europe de l'Est en fait. Ce qui fait baisser du coup le salaire de tous les Français qui bossent dans le métier. Allez, là c'est bon. Mais bon. Alors, j'ai laissé cuire ma viande hachée. Je vais ajouter chili cumin, concentré de tomate. Et ensuite, on va ajouter le bouillon, le sel et les haricots. Alors, chili, cumin, concentré de tomate. Tac. Donc, il me faut une cuillère à café. Hop. Moi, j'ai pas de chili, ce sera un mélange d'épices mexicaines. Ça fait peur. Attention, il y a de l'orage. Ouh là là. Allez, une cuillère à café. Là, on commence à voir quelque chose. Là, les enfants, on commence à voir quelque chose. Donc oui, comme je disais, peut-être ce que je fais actuellement me plaît, on me propose un contrat intéressant et je fonce. Voilà. Ou alors je mets de côté et je me paye une formation type soudure ou chaudronnerie, métier de la métallurgie. Je sais pas. Pour l'instant, je stabilise la situation avant d'envisager autre chose. Voilà. Et bon. Là, je suis bien, je suis détendu. J'ai mon petit verre de vin. Tu vois, c'est ça aussi la vie. Quand je parlais dans les premiers vlogs de la normalité, c'est ça pour moi la normalité aussi, c'est prendre le temps de faire les choses, ralentir. Il y a eu un live là, pour ceux qui regardent ce vlog peut-être plus tard, disons que par rapport au moment où j'enregistre, la semaine dernière, il y a eu un live privé sur le Patreon là, de Teddy et Pierre. La question c'était quelle est votre philosophie de vie? Que le mouvement c'est quelque chose qui me parle quand même, le fait de bouger, de t'en faire des choses, de ne pas rester figé dans une situation qui vous déplaît, de casser les rythmes, les boucles qui nous enferment, et de chercher plutôt à développer des spirales, tu vois, ascendantes ou descendantes, mais des spirales, c'est-à-dire quelque chose qui va recommencer, mais en allant quelque part. Et comment je le mets en pratique par exemple? Une chose toute simple, pour se mettre en mouvement déjà, il ne faut pas tout faire. Il faut prendre le temps d'apprécier chaque activité, chaque moment un peu comme ce que je suis en train de vivre là,
pour vraiment s'ancrer et tout reconnecter. Pour moi, ça rentre là-dedans, ma philosophie de vie, ça va prendre en compte dans le concret, du coup, parce qu'on parlait de concret dans ce live. Moi, concrètement, comment je mets en application ma philosophie de vie, je n'ai pas trouvé de nom. Et ben, une des choses, ça va être déjà bien manger, faire du sport, prendre soin de sa santé mentale aussi maintenant, ce que je faisais pas avant, et se forcer à limiter le nombre de choses que l'on va faire dans la journée, voire même ne viser qu'une ou deux choses. Moi, par exemple, tous les jours, je ne vais faire qu'une ou deux activités personnelles, max. En dehors de tout ce qui est obligatoire, comme les bases de l'hygiène, se nourrir et travailler. Et en dehors de ça, et le sommeil bien sûr, ça par contre, ça c'est le deuxième point, sommeil, 8 heures de sommeil par jour non négociable, ça très important pour moi. Et à côté de ça, vraiment, chercher à ne faire qu'une ou deux activités maximum qui nous plaisent par jour. Pourquoi ? Parce que comme ça, on se concentre sur... on apprécie plus les moments que l'on va passer avec les gens, ou les moments que l'on va passer seul dans ces activités, comme la cuisine là, que je suis en train de faire. Et tu vas, à long terme, moi c'est comme ça que je le vis, tu vas créer des liens plus facilement, tu vas développer des choses, tu vas te découvrir intérieurement, tu vas construire ta personnalité autour de ces moments-là, et tu vas voir que tu vas commencer à exploser. Alors qu'il y a des gens qui ne peuvent rien faire, ce qui est pas bon, mais ça veut dire aussi qu'ils peuvent commencer par une chose, ce qui n'est pas si dur que ça. C'est plus simple de partir de rien et de commencer à ajouter, plutôt qu'à l'inverse, ce que j'ai beaucoup plus croisé, des gens qui font un peu de tout, mais sans trop savoir ce qu'ils font. Un coup ils font ça, je parle pas d'une histoire de ils ne font que changer d'activité tout le temps, ça c'est bien aussi, ils testent des nouvelles choses. Non, moi je parle vraiment de gens qui, sur 24 heures, sur une base de 24 heures et 7 jours, ensuite, voire même au mois, vont passer leur temps à passer d'une activité à l'autre sans vraiment comprendre ce qu'ils font. Là-dedans, je vais mettre le téléphone, les jeux vidéo, beaucoup le téléphone vraiment, tous les moments où tu perds du temps. Pour moi, ça compte comme une activité. Si tu veux perdre du temps sur le téléphone, très bien, mais fais-en une activité à part, c'est-à-dire vraiment un moment où tu ne fais que ça. Ça, c'est un problème de notre génération, là, les nouveaux, la génération Z. Moi-même, je suis le premier à le faire, on a du mal à rester concentré que sur une activité à la fois. Et moi, je vois que depuis quelques temps, de plus en plus, j'ai du mal par exemple, à rester passif devant un écran. J'ai besoin d'être actif, de toucher, de manipuler. Ce qui est peut-être pas mal, parce que du coup, je regarde moins la télé. Mais d'un autre côté, je regarde plus de films, parce que j'ai du mal. Après, il faut dire aussi, le cinéma, il y a beaucoup trop de films qui sont sortis, et il faudrait que j'en revoie plein avant de... Bref, ça c'est autre chose. C'est tout un vlog à faire là-dessus. Bon, là je vais pouvoir continuer, donc je vais ajouter mon bouillon. Hop. Bouillon de bœuf. Je vais retouiller un coup par contre. En tout cas, j'espère que la semaine, pour ceux qui regardent, ça se passe bien pour vous de votre côté. Que les choses avancent dans vos projets. Moi pour l'instant ça avance bien perso. Et dans les thèmes que je peux aborder cette semaine, on va dire, ce sera un vlog plus long, mais je m'en fous, c'est un vlog cool cette semaine, j'ai pas envie de faire d'efforts. Vraiment, ouais, prenez le temps. S'il y a bien une chose que je voudrais faire remonter avec ces vlogs aussi, prenez le temps d'apprécier chaque moment, le plus intensément possible, pour vraiment vivre. Il faut vivre, c'est important. On passe trop de temps à rester passif, à regarder les choses se faire autour de nous. Mais il faut redevenir acteur de sa propre vie. Ça, pour moi, c'est un indispensable. Tu peux pas faire autrement. Il faut redevenir actif et non plus être passif dans son quotidien. Même si ça implique de faire des choses dures pour soi, pour les autres, peut-être qu'il faut y aller. Moi, tu vois, il m'a fallu 1 an avant de percuter sur certaines choses qui étaient complètement dans cette logique. Depuis que je l'ai fait, alors oui, il y a des moments où je suis pas, c'est pas que je regrette, mais je me dis putain, j'y étais peut-être un peu dur. Puis ensuite, je me ravise et je me dis ouais, mais non,
en fait c'était la bonne chose à faire. Mais c'est dur, hein. Si vous êtes comme moi, que vous êtes plutôt comment dire, pas chercher pas le conflit, mais à essayer de comprendre l'autre. Il y a des fois on se laisse un peu marcher dessus, quoi. Et c'est pas toujours très bon. Des fois on s'oublie un peu, ce qui a été mon cas quelques fois. Maintenant je suis plutôt sur la voie de la guérison, donc j'apprends de mes erreurs, je grandis, je vis. Tout simplement. C'est le poivre. Oui. Mais top. Gros sel de Guérande. Tu vas faire quoi? Bonne poignée. Bah écoutez, je vous retrouve là, le plat a fini de cuire. Je me suis servi mon assiette. Vous voyez le rendu. Voilà, super. Donc là, malheureusement, la vidéo ne peut pas rendre honneur au plat, mais on sent bien le cumin, les épices, le mélange mexicain. Pas trop de gras finalement, ça va. Ça apporte du corps. Et voici le rendu. Voilà. J'ai un peu triché, il restait du riz à l'espagnol que j'avais fait avant, avec le petit verre de rouge. Je vais ajouter par-dessus ça un peu de persil, fraîchement ciselé. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine, les gars. Je vais pas vous prendre plus de temps que ça. Moi, après, je vais aller fumer mon cigare dehors tranquillou, avec un deuxième petit verre de vin, et puis je vais aller me taper le petit live du vendredi soir, quoi. Voilà, c'était le vlog de la flemme par Corit. On se dit à la semaine prochaine et bouclez bien. Voilà, salut tout le monde.